Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour nous dire si tu as déjà des actifs ou si tu comptes en acquérir. Reste attentif et installe-toi bien. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Alors bienvenue, c'est Robert Kiyosaki avec la fille de mes chers amis ici présents, Alexa. Et nous parlons de millennials et d'argent et nous avons suivi quelques cours. Je ne sais pas combien d'autres. Mais continuons avec une autre leçon ici. Et donc, nous parlions de l'actif et du passif, que vous connaissez, n'est-ce pas? Oui. Et quand tu as lu Père riche, Père pauvre, je dis que votre maison n'est pas un actif. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que c'est une conception auquel beaucoup de gens croient. Mais comme tu l'as démontré lors du dernier séminaire auquel nous avons assisté en Argentine, ma mère avait ses propriétés et elle les a converties en actifs. C'est exact. Je pense que tout dépend de ce que vous en faites. Et ce serait formidable si vous pouviez nous montrer comment transformer votre maison en actif. C'est vraiment fondamental. Si je pouvais revenir en arrière, je l'aurais probablement déjà abordé. Mais c'est une question cruciale. Et c'est ce qu'est réellement l'éducation de la culture financière. Là encore, cela commence par les états financiers. Je dirais que probablement 95% des diplômés des universités ne savent pas ce qu'est un état financier. Vous avez bien suivi un cours de comptabilité? Oui, je l'ai fait. Je sais que vous passez par là, mais je dis aux jeunes comme vous qu'il y a 6 mots de base pour l'éducation de la culture financière. Et ces 6 mots sont revenus, dépenses, actifs, passifs. Et si je ne me soucie pas vraiment de mon score FICO, un score FICO ne fait qu'enregistrer si vous êtes digne de confiance pour emprunter de l'argent. Mais une banque ne vendra jamais. J'emprunte des centaines de millions de dollars, un score FICO ne me permettra pas d'y arriver. C'est donc une sorte de ruse. Je veux dire que ce n'est pas important, mais pas pour moi. Donc ce sont les 4 mots. Revenus, dépenses, actifs, passifs. Ensuite, les 2 derniers mots sont les mots cash flow. Et c'est pourquoi le jeu s'appelle cash flow. Et le secret pour être riche n'est pas d'avoir fait des études supérieures, mais de pouvoir contrôler le cash flow. Et c'est à cela que ressemble le cash flow. C'est donc ici que vous avez besoin de revenus, de cette dépense, de cet actif, de ce passif. Encore une fois, vous devez trouver un emploi. Et voici mon père pauvre. Aller à l'école, trouver un emploi, obtenir un doctorat. Et voici donc le cash flow, c'est-à-dire les revenus qui entrent et qui sortent de cette façon. La première ligne de dépense est l'impôt. Mais c'est le schéma de trésorerie d'une personne pauvre. Ce n'est pas la somme d'argent que vous gagnez qui compte, pour la plupart des gens que vous connaissez. Je me fiche que vous ayez un doctorat, ou pas d'école du tout. Ils ne peuvent pas contrôler l'argent circulant à travers leurs dépenses. C'est pourquoi des gens comme Suzy ou des hommes disent qu'il faut couper ses cartes de crédit. Vivre en dessous de ses moyens, parce que vous êtes des dépensiers. C'est donc une personne pauvre. C'est un modèle de flux d'argent liquide pour les personnes de classe moyenne. Et c'est là que la maison entre en jeu. La première chose, vous savez, c'est que la plupart des gens font quand ils ont des augmentations de salaire. Ils s'achètent une plus grande maison. C'est ce que la plupart des gens font quand ils ont des augmentations de salaire. Ils s'achètent une plus grande maison. Qui vous dit cela? Votre agent immobilier, bien sûr. C'est vrai parce qu'ils veulent vous donner ce faux sentiment de sécurité. Exactement. Et quand vous regardez ce qui se passe avec la maison, c'est une affaire personnelle. Je veux dire, une résidence personnelle dans laquelle je vis. L'argent entre, sort. Et c'est la classe moyenne. Mais sort aussi par le biais d'une hypothèque. Les paiements hypothécaires, oh, et je n'ai pas d'hypothèque. Vous avez encore des impôts, vous savez. Hawaï vient d'augmenter les impôts financiers des hommes. C'est probablement pour ça que je vais vendre. Je vais quitter Hawaï. Mais vous avez des impôts et vous avez de l'entretien. Donc l'argent sort toujours.
Donc c'est pour cela que votre maison n'est pas un bien. C'est parce qu'elle prend de l'argent de votre poche. Donc, très simplement dit, que les actifs mettent de l'argent dans ma poche, les passifs en prennent. Et puis voilà. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter une maison. Et j'ai commencé à 25 ans en achetant ma première maison. C'était un appartement, un investissement immobilier. Je n'y ai pas habité, je l'ai loué et cela m'a permis de mettre de l'argent dans ma poche. La définition de l'actif et du passif est donc très simple. Il ne s'agit pas de la maison ou de son flux de trésorerie. Où se trouve la trésorerie? Donc, en tant que jeune personne, et pour tous les millennials, ou si vous êtes vieux, l'intelligence financière est la capacité de contrôler le cash flow. Et c'est ce qu'on ne vous apprend pas à l'école. Ils vous disent d'aller à l'école, de trouver un emploi. La première chose, c'est l'impôt. Vous savez que la majeure partie de votre argent sortira par les impôts au cours de votre vie. Ensuite, ils vous disent d'acheter une maison, une voiture. Les voitures sont un atout. Ne pas avoir de voiture est un handicap. Vous avez une assurance, de l'essence, de l'entretien et tout ça. Maintenant, si vous achetez une voiture de taxi, c'est peut-être un atout, un moyen de gagner de l'argent. Et c'est très simple. Donc, c'est une personne pauvre. Nous venons d'interviewer des joueurs de la Ligue nationale de football, qui gagnent des millions de dollars dans la vingtaine. Et la plupart d'entre eux sont ruinés en 2 ans, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leur trésorerie. Le QI et l'intelligence est de savoir si vous pouvez contrôler le cash flow, pas votre diplôme universitaire. Les diplômes universitaires sont importants, mais ils ne vous enseigneront pas cela. Donc, le jeu du cash flow vous entraîne encore et encore à faire entrer votre argent ici pour obtenir le cash flow de cette façon. J'ai donc commencé avec ça, qui m'a coûté 18 000 $. J'ai payé la carte de crédit et j'ai bien mis 25 $ dans ma poche. C'est un rendement infini parce que le cash flow a payé l'hypothèque. Il a payé les dépenses. Il a payé les frais de fonctionnement. Et j'ai quand même gagné 25 $. La première année de Kim était la même. La sienne n'était pas à 18 000, mais à 50 000, 45 000. Et cela lui a mis 25 $ dans sa poche. Mais Kim possède maintenant 6 500 logements locatifs. Et elle ne paie pas d'impôts parce que les revenus viennent ici. Si vous avez un emploi, vous payez des impôts. Mais les revenus des riches s'enrichissent parce que lorsque vous avez des biens, les impôts sont moins élevés. Vous pouvez en avoir 0 si vous le souhaitez. C'est du renseignement financier. Mais vous pouvez contrôler les flux de trésorerie. D'accord, répétez cela. Qu'est-ce qu'un actif? L'actif met de l'argent dans notre poche. Le passif enlève de l'argent de votre poche. Avant de continuer, n'hésite pas à liker la vidéo dès maintenant et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc en tant que jeune personne, vous vous concentrez sur ça. Donc quand vous achèterez une nouvelle maison, vous allez dire « Est-ce que ça va prendre de l'argent ou mettre de l'argent ?» Vous achetez un appartement, est-ce que ça va prendre de l'argent ou mettre de l'argent? C'est ça son cash flow. Les 6 mots les plus importants pour l'intelligence financière et le QI sont les revenus, les dépenses, l'actif, le passif et c'est en fait le cash flow. Maintenant, si je peux aborder un sujet plus horrible, pensez-vous que les gens peuvent être des actifs ou des passifs? Je pense qu'ils peuvent être les deux, pour être honnête. Donc, pour la plupart des gens, ils tombent amoureux, se marient et ont des enfants. Un enfant est-il un actif ou un passif? Un enfant est définitivement un handicap. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'enfants, mais il faut penser que les enfants coûtent cher et qu'ils deviennent pas moins chers. Ils coûtent de plus en plus cher chaque année. Vous savez, puis ils vont à l'université et ensuite ça devient encore plus cher. Un être humain peut sembler horrible à tous ces socialistes et communistes. Mais le fait est que les enfants coûtent de l'argent.
En tant que vieil homme, je veux que vous réfléchissiez à cela en vieillissant. Car les membres de la famille deviennent des passifs. J'ai donc un ami dont la mère, Dieu merci, a eu une longue vie. Je ne sais pas comment il appelle ça, mais ils viennent de l'annuler pour elle. Elle peut aller dans une maison de retraite et je pense que le prix est de 18 000 $ par mois. La plupart du temps, quand on est jeune et que ses parents vieillissent, la question est de savoir si je peux me permettre de dépenser 20 000 $ par mois pour les soins de longue durée de ma mère ou de mon père. Oui ou non? Non. Non, et cela va arriver à ma génération, et beaucoup de gens ne réalisent pas. Mais il y a des frères ou des sœurs ou des enfants, et tout cela devient un passif pour eux. Donc, en tant que personne aisée, Kim, mes amis et moi, pensons à un passif. À deux pattes. Je sais donc aujourd'hui que si mes sœurs tombent malades, c'est moi qui ai l'argent pour les payer, tout comme mes frères et leurs enfants. Ce sont donc les choses auxquelles les gens ne pensent pas souvent. Et c'est ce qui se passe non seulement quand ils grandissent, mais aussi quand ils vieillissent. Les statistiques montrent que les personnes moyennes de ma génération a, disons, 1 million de $. 80% de ce million de dollars disparaîtra au cours des 2 dernières années de leur vie. Parce que les frais médicaux crèvent le plafond. Les compagnies d'assurance annulent. J'ai oublié son nom, mais la mère de mes amis vient d'être annulée. Il n'a donc pas 18 000 par mois et il a dû faire revenir sa mère chez lui, créer une autre chambre et tout ça. Je l'aime bien, mais elle est un gros handicap. Et tout ce qu'il avait, c'est des économies. Donc les économies s'épuisent de cette façon, d'accord? Donc vous avez votre question sur les maisons et les gens. Mais les gens sont aussi des actifs et des passifs. Pour la plupart des gens qui ont notre sujet de prédilection, un 401K est-il un actif ou un passif? C'est définitivement un passif. Ou un IRA ou une pension. Qu'est-ce qui est toujours comme ça? Il n'y a aucune garantie que ce sera le cas. C'est donc la base de l'intelligence financière et de l'éducation financière, ce genre de choses. Une autre chose à propos des gens est que vous avez un mauvais conseiller, comme un mauvais planificateur financier ou un escroc ou un partenaire commercial, une femme escroc et tout ça. Il peut s'agir de responsabilité humaine. J'ai 2 amis en ce moment qui viennent de rejoindre un club d'1 million de $. Ils ont épousé 2 belles femmes. Divorcer de cette femme coûte maintenant 1 million de $ par an en pension alimentaire. Leurs belles femmes et leurs enfants subviennent donc à leurs besoins pour 1 million de $. Alors qu'elle n'a que 40 ans, elle a donc toute une pile de petits amis. Mais cela lui coûte 1 million de $ par an pour ses petits amis. J'ai dit que je voulais être son petit ami. Pas vraiment, vous savez. Ça a du sens pour vous? Oui, ça a du sens. Le QI financier est de pouvoir contrôler le flux de trésorerie. Le QI, c'est de savoir quel problème vous pouvez résoudre. Comme mon ami dont la mère lui coûte maintenant 18 000 $ par mois. Dieu merci, il a environ 100 000 $ d'économie, mais en 1 an, ils ont disparu. Oui, ce n'est pas un QI élevé. Mais pour moi, 18 000 $ par mois, je ne vais pas gagner autant d'argent facilement. Oui. Donc, quand tu auras la vingtaine, comment je vais faire? Disons qu'à ce moment, je gagnerai probablement 100 000 $ par mois pour m'occuper de mes parents. Parce que cela vous plaise ou non, leurs trésoreries deviennent des passifs. Et le problème s'aggrave ou parce que les marchés obligataires ne fournissent pas de revenus. De nombreuses compagnies d'assurance doivent donc utiliser leurs promesses et fournir les liquidités nécessaires pour prendre soin de vos proches au même titre que les soins médicaux. Et c'est pourquoi quand les gens disent que je vais me débrouiller tout seul et faire toutes ces choses, ils ont en quelque sorte ce qu'ils aiment, ce qui est bien, mais ils doivent vraiment réfléchir au nombre de responsabilités qu'ils ont. Ce n'est pas seulement votre loyer, c'est votre famille. Et donc pour moi, et pour Kim, nous avons des membres de la famille, mais ce sont des passifs.
C'est pour ça que nous restons ici. J'espère que tout ira bien, mais si l'une de mes sœurs tombe malade et qu'elle a besoin de 100 000 € par mois, elle pourra au moins subvenir à ses besoins. Oui, sinon elle va se retrouver indigente, peu importe comment elle appelle ça. Encore une fois, les 6 mots que vous devez connaître: émettre de matière, revenus, passif, dépenses, actifs et trésorerie. Vous pouvez contrôler les flux de trésorerie, c'est-à-dire l'intelligence financière, le QI financier et l'éducation financière. D'accord, je vous remercie. N'oublie pas de me dire en commentaire si tu as déjà des actifs ou si tu comptes en acquérir. Et pour nous donner de la force, mets un like et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. Restez motivés.